Bonsoir, merci d'être fidèle à TV Fil 78. Nous sommes le 2 décembre, 18h, en direct, et voici les titres. Les patrons des petites et moyennes entreprises ont débuté hier une semaine de mobilisation pour réagir au ras-le-bol et à la souffrance qu'ils ressentent. Réunions, témoignages vont succéder à la manifestation parisienne et toulousaine de lundi. Plus de justice sociale et de nouvelles réflexions pour protéger le climat. Le festival Alternatiba, lancé à Bayonne l'an dernier, fait des émules. Une déclinaison saint-quentinoise va se tenir en juin prochain, et dès demain, une soirée de soutien annoncé à Montigny-le-Bretonneux, représentant du collectif Invité du Journal. Et puis, dans 22 jours, le Père Noël réalisera sa tournée annuelle et pour mener à bien sa mission, il est actuellement en repérage. Quels sont les jouets qu'il apportera aux enfants sages au pied du sapin? Premiers indices à la fin de cette édition. 58% des Français comprennent la colère des patrons, 42% soutiennent leur mouvement. Selon ce sondage OpinionWay, la mobilisation débutée hier à l'appel de la CGPME est plutôt bien perçue. De quoi remotiver ceux qui battaient le pavé à Paris, donc lundi. Retour sur les raisons de cette colère avec les responsables des PME. Ce reportage est signé Florane Parfait et William L depuis Paris. Les patrons dans la rue, ce n'était plus arrivé depuis la loi sur le travail des 35 heures. Ils sont venus de toute la France pour crier leur colère. Le mouvement est très suivi, toutes les branches professionnelles sont représentées. Dans les Yvelines, chefs d'entreprise et syndicats sont nombreux à avoir répondu à l'appel de la CGPME, notamment dans les secteurs du bâtiment. On était entrepreneur, ça veut dire aussi mener sa vie et mener son entreprise, c'est plus le cas du tout. Donc là vraiment il y a le ras-le-bol. Je voudrais bien céder mon entreprise, j'ai formé plein de gens pour ça et il n'y en a aucun qui veut reprendre, ils sont écœurés. Et même moi qui avais la foi, je commence à être écœuré. Patrons de petites ou moyennes entreprises, ils protestent tous principalement contre 3 réformes. Le compte pénibilité, l'obligation d'information des salariés avant toute session d'entreprise et le plafonnement du temps partiel à 24 heures. Mais c'est aussi un véritable cri d'alarme pour ces dirigeants de TPE et PME, ces entreprises qui représentent plus de 98% des sociétés françaises. Concernant la boulangerie, surtout dans tous ces métiers-là, si vous voulez, concernant les petits emplois qui sont souvent des étudiants, ça les aide en fin de semaine pour quelques heures de travail. Et aujourd'hui, un minimum de 24 heures, il y a des entreprises qui ne vont plus embaucher du tout. Qui va prendre le flambeau? Qui va vouloir devenir entrepreneur dans un pays où on est surtaxé, où on n'en peut plus, on croule sous la fatigue, on a la peur au ventre quand on va interroger nos trésoreries. Donc là, ça suffit. Banderoles, chants et cadenas, si les patrons manifestent peu, aujourd'hui ils ont vu les choses en grand afin de faire passer leur message et d'être sûrs de se faire entendre par le gouvernement. Du côté du gouvernement, justement, on regarde ce mouvement avec surprise. Son porte-parole, Stéphane Le Foll, le juge même incompréhensible. Et vous, que pensez-vous des revendications des petits patrons? Surtout, quelle image avez-vous de votre patron? C'est notre question du jour. J'ai pas de souci avec mon patron. J'ai fait un dossier pour renouveler un contrat. Il a appuyé mon dossier, donc il n'y a pas de... Après, c'est à voir avec la DRH, c'est autre chose. Je n'en pense que du bien parce que je suis mon propre patron. Moi, je travaille dans une association, donc c'est une directrice très gentille, très ouverte. Tout se passe bien dans mon travail. Je n'ai pas de problème relationnel avec ma directrice. Non, tout se passe bien. Il est à l'écoute et tout. Non, ça se passe bien. Très bien. On a changé et c'est très bien. Ça se passe bien et de la confiance. C'est le maître mot. Non, ça se passait mal avec le précédent? Bah oui, si je vous dis ça, oui. Mais je ne vais pas en dire plus. Voilà. On reste dans le domaine de l'économie et dans les Yvelines, plus de 20 000 chercheurs d'emploi en octobre dernier ont plus de 50 ans, un âge où il est parfois difficile de se remettre en selle. L'association Agir ABCD aide les volontaires dans leur démarche. Un atelier s'est tenu à la Cité des Merisiers de Trappes. Mélanie Poquet et Guillaume Lachenal pour ce sujet. Faire son deuil, c'est accepter la situation, se défaire d'un sentiment de colère. Une fois seulement cette première étape franchie, la recherche d'un emploi pour les personnes de plus de 45 ans peut commencer. Très souvent, l'approche qu'ont les seniors, c'est justement pas une approche adaptée, c'est une approche assez traditionnelle d'envoyer des CV ou des candidatures spontanées, ce qui est franchement pas malheureusement la solution. Par contre, les vraies solutions, c'est l'âge, c'est un atout, parce que l'âge, c'est l'expérience, c'est le savoir-faire, c'est ce qu'il faut qu'ils mettent en avant, et à ce moment-là, les opportunités, ils peuvent les trouver. Dans les Yvelines, plus de 10 000 demandeurs d'emploi de plus de 50 ans sont des hommes. Les femmes, elles, sont plus de 9 000. Bernadette Pactol a lancé son entreprise il y a 3 ans, un commerce placé sous contrôle judiciaire cet été.
Aujourd'hui, elle est en plein questionnement pour trouver un nouvel élan professionnel. Je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps, je regardais mes anciens bulletins de salaire et je me disais, oh là, il y a 3 ans, j'avais quand même un bon niveau de salaire et aujourd'hui, comment est-ce que les choses vont se présenter? Est-ce que je ne serai pas trop cher par rapport à ce qui va se proposer? Et je suis prête effectivement à faire de concessions, mais de là à diviser mon salaire par 2 par rapport à ce que j'avais avant, ça risque d'être compliqué. Maintenant, si j'ai pas le choix et que je dois trouver un travail alimentaire, je vais le faire. Ancien opticien, Laurent Tritoleno, lui, a décidé de changer complètement son orientation professionnelle. Découvrir différents types de marchés, différentes méthodes pour trouver des nouveaux marchés ou simplement savoir se présenter, tout simplement. Définir un projet, développer un réseau, demander conseil, c'est ce que propose l'association. En 2013, plus de 56% des 50 ans et plus étaient au chômage depuis au moins 1 an. L'actualité, c'est aussi ce nouveau vol de cuivre à la SNCF sur l'aire de stockage de Trappes. Ce week-end, les cambrioleurs ont fracturé 3 conteneurs sur le chantier, abritant 4 tourets de 250 mètres de fil de cuivre chacun, montant du préjudice estimé à 10 000 €. La semaine dernière, un autre touret a été dérobé au même endroit. Je reçois à présent Élise Hérault et Khaled Gaïji. Bonsoir à tous les deux. Bienvenue en plateau. Vous êtes les co-organisateurs d'Alternatiba à Saint-Quentin en Yvelines. Vous annoncez un rendez-vous aussi de soutien dès demain à Montigny. Il y aura un festival en juin à La Verrière. Alternatiba, c'est un festival lancé en 2013 à Bayonne. 12 000 personnes qui se réunissent. C'était en octobre dernier dans le premier village des alternatives au changement climatique. Conférences, réunions, échanges. Vous étiez présents, vous étiez sur place à ce moment-là. Comment ça s'est passé et quel était l'objectif de ce rassemblement? Alors l'objectif du rassemblement, c'était de se mobiliser sur les questions du changement climatique et de la justice sociale, parce que pour Alternatiba, ces questions-là sont reliées logiquement. Et en fait, c'est parce qu'il y a la COP 21 qui aura lieu donc en décembre 2014 à Paris, sachant qu'elle a démarré déjà en fait la COP 20. Donc c'est une réunion de décideurs. Voilà, c'est la conférence sur le climat où il y a plein de décideurs en fait qui viennent pour négocier en fait pour avoir des accords sur le climat. Et en fait, c'est la 20e, il n'y a toujours pas grand-chose qui en est sorti. Et les solutions qui sont prônées, c'est plutôt des solutions qui vont contre la justice sociale et qui ne sont pas très ambitieuses. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, éco-habitat, mise au pas de la finance, reconversion sociale, écologique de la production, c'est ce qu'on entend régulièrement, c'est ce qui est prôné par Alternatiba. Au-delà du discours, qu'est-ce qui va changer avec Alternatiba? Pourquoi ça changerait avec Alternatiba? Alternatiba, en fait, en gros, ils vont prendre une stratégie inverse. Au lieu de faire des grandes manifestations pour aller là où les personnes sont dans les COP 21, dans les COP, comme ça s'est fait en fait dans le passé, comme à Copenhague, ils vont plutôt dire, en fait, la solution, elle ne viendra pas que d'en haut. Nous, on va on va montrer qu'il y a des solutions déjà réalisables en bas, et c'est plutôt en changeant les choses par le bas qu'on va montrer l'exemple à ceux qui sont en haut, les décideurs, pour qu'ils suivent justement cette dynamique-là. Et actuellement, il y a eu 12 000 personnes à Bayonne, mais Bayonne, c'était le premier Alternatiba, et depuis, il y a eu un appel qui a été réalisé, parce que ça avait très très bien marché, et il y a eu plein d'autres Alternatiba qui ont poussé un peu partout en France, sachant et en Europe, voire même dans d'autres pays du Sud, l'idée a vraiment plu d'insister sur les solutions plutôt que sur les problèmes, et du coup, là, il y en a une 60aine. Alors si on parle de solutions justement, vous avez des exemples de solutions à nous apporter? Quelles seraient les choses qu'on pourrait mettre en place et qui existent? Il y a plein de domaines. Vaste, c'est très vaste. Quelles sont les choses concrètes qui sont portées par la base et qu'il faudrait généraliser pour que... En fait, à Alternatiba, il y a plusieurs groupes de travail, plusieurs espaces thématiques. En fait, il faut imaginer il y a un quartier, un village dans ce quartier-là, avec plusieurs espaces thématiques correspondant aux thématiques du changement climatique. Et par exemple, il y a un espace économie. Dans l'espace économie, on va prôner plutôt des alternatives à les finances, comme par exemple les monnaies locales, comme les systèmes d'échange locaux. Donc, en fait, il y a plein d'alternatives qui existent aussi bien au niveau individuel que collectif et politique, territorial et politique, qui existent. Et à partir de là, en fait, nous, on prend toutes ces solutions-là. On va avoir en fait des acteurs, des porteurs d'alternatives, on les appelle comme ça. Et à partir de là, par exemple, là je parle de l'économie, mais ça peut être la consommation responsable. Donc il y a un groupe consommation responsable qui, lui, va plutôt aller voir des acteurs qui vont conscientiser les consommateurs pour être plus responsables sur des choses comme par exemple sur la question de la publicité, sur les questions du fait de manger de la viande, sur la question quand on achète un produit de
haute technologie. Derrière, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, il y a beaucoup de pollution. Donc en fait, ça va être des choses comme ça qui va y avoir lieu. Par exemple, l'autonomie agricole. Il y a un groupe qui est en train justement de voir si on peut faire un marché paysan pour contrer un peu l'idée d'aller toujours en fait aller voir des supermarchés, des choses comme ça à ce niveau-là. Et vous l'avez dit, à l'issue du premier rassemblement Alternatiba à Bayonne l'année dernière, il y a eu un appel des 10, 100, 1000 réseaux à créer à travers la France et même au-delà. Le but, c'est de peser avant cette conférence sur le international à Paris, Paris Climat 2015. Il y a eu cette antenne donc à la Verrière, à 50 ans en Yvelines, qui a été créée avec le festival qui se déroulera à la Verrière cet été. Aujourd'hui, qui compose l'antenne de 50 ans en Yvelines? Vous êtes combien? Comment ça fonctionne? Alors justement, comme disait Khaled, le but c'est de valoriser les alternatives, enfin les solutions alternatives qui existent localement. Et en fait, c'est l'association Dédale qui a lancé l'année dernière un appel à venir se réunir pour construire cette Alternatiba. Donc là, il est composé d'habitants de 50 ans en Yvelines. Et au niveau de l'organisation, donc on s'est divisé en groupes de travail. Qui chacun correspond à un quartier de ce village des alternatives. Donc il y aura un espace éco-habitat, un espace zéro déchet, un espace éducation et pédagogie. Donc là il y a 12 ou 13 espaces thématiques et tout est en train de se construire. Ça, ce sera au mois de juin. Ce sera au mois de juin. En train de le préparer. Ce sera tout début juin sur la Verrière, effectivement. Et puis, dès demain, il y aura une première action, on va dire, un peu concrète pour les gens qui veulent encore plus directement rentrer en contact avec vous et échanger. Ce sera au bistrot du théâtre à Montigny-le-Bretonneux pour soutenir le Tandem Tour d'Alternatiba. Le Tandem Tour, c'est quoi? Alors, le Tandem Tour Alternatiba, c'est un tour de France et même d'Europe qui aura lieu l'été prochain. Donc, il partira le 5 juin de Bayonne. Donc, il y a la journée mondiale de l'environnement. Et qui parcourra 5000 km pour arriver à Paris le 26 septembre. Et en fait, durant ces 5000 km, ce tour tandem Alternatiba fera 180 étapes dans des lieux où il existe des alternatives pour le climat et pour la justice sociale. Et donc l'objectif, c'est de rencontrer des gens et aussi de mobiliser juste avant la COP21 qui aura lieu en décembre 2015 à Paris. Alors ça, c'est pour le principe du Tandem Tour. Et demain, ce que vous organisez, c'est pour expliquer tout ça, comment ça va se dérouler cette fois-ci, ce rendez-vous de demain au bistrot du théâtre. Une fois de plus, les renseignements qui s'affichent sur votre écran. Et puis, il y a ce site internet aussi pour tout savoir sur Alternatiba, alternatiba.eu. Donc, sur le rendez-vous de demain à Montigny-le-Bretonneux. Donc, sur le rendez-vous de demain, c'est à partir de 20h30 au bistrot du théâtre. Donc, on va présenter Alternatiba, on va projeter la petite vidéo de lancement du tour tandem Alternatiba et on va dévoiler le parcours définitif. Voilà, et donc c'est une soirée de soutien aussi financier à ce tour tandem et de rencontres avec les organisateurs de Alternatiba à 50 ans en Yvelines. Je vous ai posé la question tout à l'heure, que va changer Alternatiba? Pourquoi cette fois-ci ça pourrait marcher? Vous êtes convaincu que ça peut marcher? C'est pas une initiative supplémentaire, un engagement de citoyens supplémentaire qui finalement ne fera pas changer tant que ça les lignes? Moi, je trouve que ça marche déjà parce que c'est une organisation qui rassemble tout le monde. Donc là, on voit déjà des habitants et aussi des personnes de différentes associations de 50 ans en Yvelines qui se rassemblent, qui se réunissent pour ensemble réaliser ce projet. Et alors après, Khaled pourra peut-être en parler un peu mieux que moi, mais je sais qu'à Bayonne, après l'Alternatiba, il y a des choses concrètement qui se sont mises en place. Donc il y a une monnaie locale, il y a peut-être des AMAP, d'autres choses. D'accord, donc ça n'a pas été juste une réunion pour évoquer des solutions. Les solutions ont ensuite été mises en application sur Bayonne? Tout à fait. À Bayonne, en fait, il y avait déjà une monnaie locale, mais elle a été très fortement renforcée par l'Alternatiba. Il y a eu aussi, en fait, il y a eu des réseaux d'acteurs en fait qui sont créés. Les groupes économie, par exemple, il va y avoir des réseaux d'acteurs locaux qui vont se rencontrer, qui vont travailler ensemble parce que c'est un mouvement très inclusif, très participatif, horizontal. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de synergies qui arrivent et à partir de là, il y a des solutions concrètes qui sont mises en place. Par exemple, Alternatiba à Nantes, qui a eu lieu aussi il y a peu de temps, il y a aussi des acteurs qui sont restés en relation et ils continuent à faire des choses ensemble. Pareil à Lille, il y a eu un Alternatiba aussi et il y a des choses qui se font ensemble. Et localement, en fait, nous, quand on a démarré l'Alternatiba, c'est vrai que c'est assez impressionnant
on a rencontré plein de nouvelles personnes. C'est assez impressionnant, toutes les personnes qu'il y a sur ce territoire. Il est d'une richesse phénoménale. Et il y a même d'autres alternatives qui sont nées. Donc il y a une alternative à Rambouillet qui aura lieu le 20 septembre. Et il y en a un autre en Centre-Yvelines qui aura lieu. Il y en a encore un en Essonne. Donc on peut imaginer qu'à l'issue du rendez-vous, même avant, mais en tout cas à l'issue du rendez-vous de la Verrière qui sera au mois de juin pour Saint-Quentin en Yvelines, des choses concrètes qui vont se mettre en place? C'est notre objectif. Enfin, l'objectif premier de l'alternative A, c'est de casser la résignation. Donc de dire voilà, enfin, il y a des solutions qui existent. On n'est pas tous désespérés. On ne va pas être désespérés. Et après, c'est de dire au meilleur des cas, on va mettre en place les solutions et en haut, vous allez changer les choses. Et au pire des cas, de toute façon, nous, on va bouger, on va changer les choses localement, même si ça ne bouge pas là-haut. Donc, c'est vraiment un des objectifs de l'alternative. Se prendre en main et faire bouger les lignes. Et si on ne vous écoute pas, vous agirez par vous-même. Voilà. C'est la meilleure des solutions. Merci à tous les deux d'être venus. Festival Alternatiba, version Saint-Quentin à la Verrière en juin 2015. Et puis, dès demain, Bistrot du Théâtre à Montigny. Le Bretonneux, ce rendez-vous pour présenter vos engagements. Et puis, le Tandem Tour Alternatiba, ce tour à travers de l'Europe pour sensibiliser une fois de plus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Un tout autre sujet à présent. Le Salon du Cheval, c'est en ce moment à Paris. Les Yvelines, premier département équestre de France de par le nombre de licenciés. Il était normal que nous y fassions donc une escale. Ce soir, Yolène Torres vous propose de découvrir l'éthologie. C'est l'étude du comportement de l'animal. Les images sont signées Élodie Moine. C'est une première au Salon du Cheval. L'éthologie prend ses quartiers et bénéficie d'un pôle entièrement dédié. Au cœur de cette nouveauté, le haras de la Sens. Très connu dans les Yvelines, il organise des démonstrations et des témoignages de professionnels. Développer une complicité et pratiquer une équitation plus respectueuse de l'animal, c'est tout l'enjeu de l'éthologie. Définie comme l'étude scientifique du comportement du cheval, cette approche se développe depuis plusieurs années en France. Bien comprendre l'animal, savoir communiquer avec lui, va aider le cavalier à avoir des meilleures compétences d'éducateur de chevaux par exemple, ou améliorer ses performances en équitation ou en sport, ou passer des meilleurs moments parce que les réactions qu'il va avoir vont être comprises par le cavalier et donc bien appréhendées. Et donc une meilleure relation avec lui permettra une meilleure pratique équestre. Cette étude du comportement des chevaux a même été intégrée dans le passage des galops et des examens fédéraux. L'un des premiers secrets, c'est de commencer à travailler à pied, à côté de l'animal. Des fois, quand on est dessus, on a déjà un petit peu peur de l'animal. Donc à pied, on va comprendre, avoir des premiers contacts et commencer aussi à éduquer le cheval à pied. Et en tant que piéton, quand on est nouveau cavalier, c'est déjà rassurant parce qu'on n'a pas le problème d'équilibre. Et puis ensuite, on va se retrouver sur son dos avec plus de confiance. Et cette confiance-là va permettre justement d'améliorer la relation avec le cheval. L'exercice de sautier, l'exercice de dresser devient simple. Et ensuite, on préparera plus tard la performance d'un exercice physique en entraînant un peu plus le cheval, en lui apprenant l'effort. Lors du salon qui réunit tous les passionnés d'équitation, certains saisissent l'opportunité de s'essayer à cette pratique. Expérience très sympathique et envie d'aller plus loin pour pouvoir faire la même chose avec d'autres chevaux. Moi, je ne suis pas propriétaire, je suis juste cavalière. Mais j'ai envie d'évoluer vers cette équitation, une autre approche de l'équitation. Travailler avec un cheval qui a envie et pas le contraindre. Le Salon du Cheval se tient jusqu'à dimanche au Parc des Expositions de Villepinte. Tous les jours, des démonstrations d'éthologie vous sont proposées. Vous avez déjà sans doute entendu son nom sur Saint-Quentin en Yvelines, une rue, un établissement scolaire le porte. C'est Hélène Boucher, aviatrice. Elle s'est écrasée à Voisins-le-Bretonneux voici maintenant 80 ans. Pour lui rendre hommage, une sculpture a été dévoilée. Mélanie Poquet et William L. Un avion en papier dans la main, un nœud dans les cheveux et les yeux tournés vers le ciel. La petite Hélène Boucher ne vole pas encore, mais elle en rêve. C'était un rêve, c'était plus une passion, on peut dire, parce qu'il y a mis la volonté qu'il fallait. Parce que je pense qu'il fallait quand même énormément de volonté pour une fille en plus. Pour cette époque-là, voilà pourquoi je l'ai faite aussi très bien plantée sur ses deux pieds pour exprimer cette volonté, cette fermeté. Et le petit avion pour figurer là le désir, le rêve, la passion. La statue, en résine et en bronze, a demandé 1 an de travail. Un projet de longue date pour rendre hommage à cette aviatrice. Née en 1908 à Paris, Hélène Boucher fait son baptême de l'air en juillet 1930, à l'âge de 22 ans.
Hélène Boucher s'est écrasée pas très très loin de Voisins et qu'elle est très connue à Voisins parce que d'abord il y a un collège qui porte son nom, une rue qui porte son nom. Donc comme c'est en face de l'ancien aérodrome, symboliquement, on a trouvé ça intéressant de commémorer sa mort et d'honorer sa mémoire surtout. 21e femme à obtenir son brevet de pilote, elle possède plusieurs records du monde. Le 8 août 1934, elle bat ainsi le record de vitesse mondiale sur 100 km avec 412 km/h. Pour découvrir son parcours, une exposition lui est consacrée à la maison de Cauville. Il y a ici 2 photographies, dont l'original effectivement Café Douaneau, qui nous a été prêté par le musée d'histoire de Renault, qui se trouve derrière moi. Et l'encadré que vous avez à côté retrace la manière dont cette photo a été faite. Il y a une chose en particulier, il y a la planche de bord du Gaudron Luciole qui effectivement équipait l'avion Gaudron Rafale d'Hélène Boucher. Ainsi, la mort venait de fixer l'image. Hélène Boucher perd la vie le 30 novembre 1934 lors d'un vol d'entraînement à l'âge de 26 ans. Libérée de certaines contraintes pour s'affirmer dans la carrière de son choix. Les commémorations autour de la Grande Guerre se poursuivent dans les Yvelines. Le Conseil général lance avec les archives départementales un Serious Game Online. Comprenez un jeu sérieux sur Internet à partir de demain plongé dans la mémoire locale en suivant Nicolas Motin sur les traces de ses ancêtres. Il va devoir remonter la piste d'un poilu, Gueule d'Ange, un moyen ludique de découvrir 14-18. Rendez-vous donc mercredi sur le www.gueuledange.yveline.fr pour découvrir ce jeu en ligne. Noël dans 22 jours, des cadeaux pour les enfants les plus sages uniquement. Pour assurer au mieux la distribution, le Père Noël anticipe, il est en plein repérage. Quels sont les cadeaux qui feront à coup sûr des heureux? Anthony Reich, David Charpentier lui donne un petit coup de main avec ce reportage. Les rayons sont pleins, mais plus pour très longtemps, car les clients s'arrachent déjà les exemplaires des tendances de ce Noël 2014. En tête du hit des ventes, les tablettes tactiles et les compagnons interactifs séduisent de plus en plus les enfants, produits de la génération Y. Et à côté de la technologie, il y a les indémodables Lego ou encore les hélicoptères télécommandés pour les garçons. Mais le phénomène de ce Noël 2014 se trouve à l'entrée du magasin. L'héroïne de Disney, Violetta, fait craquer toutes les demoiselles. Elle est partout. Elle est aussi bien dans les jeux de loisirs récréatifs, dans la musique, dans les jeux de société, on l'a mis partout. Et en fait, ça sera une grosse tendance pour l'année prochaine également. Ça va perdurer en fin de compte. C'est les jeux de Disney. Elle est en concert au mois de mars, avril encore en plus à Paris. Apparemment, elle a un petit copain français, donc on en a soupé pour encore 1 ou 2 ans. Depuis quelques jours, certains parents s'occupent déjà de la liste de Noël avant les grandes affluences dans les rayons. Malgré la crise, ils continuent de gâter leurs enfants le 25 décembre. Je fais beaucoup de repérages, je glane des infos par-ci par-là. J'essaye de beaucoup discuter avec mon fils et puis mes petits neveux et nièces aussi pour m'aiguiller parce qu'il y a plein de choses dans les magasins, mais après... Difficile de faire le choix ? Oui. Pour faire face à la demande du mois de décembre, ce spécialiste du jouet a doublé ses effectifs. Dans ce magasin, la période des fêtes représente entre 50 et 60% du chiffre d'affaires annuel. Avant Noël, à présent, un sujet qui devrait un peu moins intéresser les écoliers. Comment apprendre à aimer les mathématiques? Tout le sens de l'exposition proposée à la Maison de l'Environnement, c'est à Magny-les-Hameaux, exposition itinérante et qui sera ensuite diffusée dans tout le département jusqu'au mois d'avril. Catherine Zulato, Anthony Reich. Les mathématiques font partie de notre quotidien, mais le plus souvent on l'ignore, ou on ne veut pas le voir, au choix. L'exposition Mathissime, proposée par l'association Cap Science à l'initiative du Conseil général, est présentée en ce moment à la Maison de l'Environnement à Magny-les-Hameaux. Elle fait tomber bien des clichés. Le plus connu, les maths, ça ne sert à rien, c'est faux. Ça va se retrouver dans la maison, à l'école, en voiture, les maths sont partout. Et c'est aussi de montrer comment est-ce qu'on peut approcher les maths de façon ludique et amusante. L'exposition peut se visiter en accès libre ou avec des animateurs. Une partie est réservée aux exercices de logique sur des tablettes numériques, une autre revient sur les grands penseurs mathématiques. Ici, on apprend même à se servir d'un boulier chinois.
On est accompagné tout au long de l'exposition également par des personnages qui vous expliquent justement au niveau historique comment les pensées mathématiques sont apparues. Et puis une dernière partie vraiment de récréation où là vous allez avoir différents jeux comme le tangram, les polydrons. On va essayer de concevoir des petits jeux, reproduire un cube avec des formes géométriques différentes. Ce jour-là, des élèves de 6e du collège des Sols étaient invités à se creuser la tête. Je dois réaliser une pyramide avec plusieurs sortes de boules. On a 2 comme ça et 2 coups comme ça. Et c'est pas évident. Je trouve pas comment faire les formes. Il faut réaliser des carrés, des hexagones et des triangles. Pas évident. Et pourtant, tout cela a un sens. Ça permet également de s'inscrire dans le cadre de programmes scolaires, donc d'accompagner non seulement les élèves des écoles, mais également ceux des collèges, voire des lycées, en leur proposant des activités qui illustrent un certain nombre d'aspects des programmes qu'on leur propose. L'exposition qui se veut très ludique se termine le 13 décembre. Elle est ouverte du mardi au samedi et est accessible dès 7 ans. Et parallèlement, dans cette même thématique, la Maison de l'Environnement consacre une soirée le 4 décembre à un mathématicien indien du 19e siècle. Alors les maths, cela sert bien à quelque chose? Que les maths, ça servait à beaucoup de choses avant, comme pour compter les choses, faire des échanges, ou même pour construire des châteaux par exemple. Enfin, ça servait à beaucoup de choses avant. Les maths, c'est pratique, c'est utile, c'est pas forcément facile à apprendre. Dans quelques instants, le 7-8 Société. En tout cas, avec Catherine Zulato, ce mardi, il sera question de la mobilisation contre le sida au lendemain d'une journée mondiale de lutte contre la maladie. Je vous retrouve mercredi 18h en direct. Et si vous voulez revoir nos reportages et nos émissions sur notre site internet, sachez que nous rencontrons actuellement quelques soucis de mise en ligne. Le problème sera rapidement résolu. Veuillez nous en excuser. En attendant, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée sur TV Fil.